Venez, on va parler de cette deuxième journée de la Champions League. FC Cariat contre le Real Madrid. Un match qui s'est terminé sur un score de 5-0. 5-0, les gars. Un triplé de Kylian Mbappé. Un but de Camavinga. Les gars, premier but de Camavinga en Champions League. Ok, ouais. Et un but de Diaz à la fin du match. On va dire les choses comme ils sont. Real Madrid, aujourd'hui, ils ont joué contre des fermiers. Ils ont joué contre une équipe que j'avais jamais entendue. Mais ok, on va les féliciter. On va leur donner cette victoire. Moi, je dis ça parce que après la défaite de l'Atlético Madrid, on s'attendait à quoi d'autre? On s'attendait à ce que le Real gagne. Et gagne pas 1-0, 2-0, 3-0. 4, 5-0, 6, 7-0 là. Tout le monde, on s'attendait à ça. Le Real qui fait un long voyage pour aller chercher cette victoire, pour aller chercher les 3 points. Une victoire méritée. On a vu au début du match cette équipe, le FC Cariat, qui mettait la pression sur le Real Madrid. Ça n'a pas été facile en première période. Le Real avait la difficulté à faire circuler le ballon. On a vu que le Real avait la difficulté à arriver dans le camp adverse. Mais à un moment donné, après les 15, 20, 25 minutes, ça commençait à s'ouvrir. On a vu la première période se terminer sur un score de 1-0 sur un penalty de Mbappé. Un penalty mérité, pas de scandale. Par après, la deuxième mi-temps, ça s'est ouvert, c'était trop facile. Avant de parler de la deuxième mi-temps, on va d'abord parler de chaque joueur avec leur poste. On va commencer par Courtois. Courtois, aujourd'hui, il a rien foutu. Il était l'un des spectateurs. Match très facile. Il n'avait pas de travail à faire. C'était un spectateur comme les autres. Asensio à droite, qui était à droite aujourd'hui, il a mieux joué. Il a mieux joué que dernièrement. Donc, pour un joueur comme ça, qui manque de confiance, les matchs comme ça t'aide beaucoup. Latéral gauche, défenseur, Franck Garcia, il a bien joué aujourd'hui, oui. Il a bien joué, il était partout, il était en avant. Il supportait Vinicius, il était en avant à faire des centres. Il défendait aussi bien. Donc, aujourd'hui, c'était un match parfait pour lui. Au milieu, il y avait David Alaba et Olsen. Honnêtement, il n'y avait pas de travail à faire aujourd'hui. Comparativement au match passé, là, aujourd'hui, il n'y avait pas de travail. Mais en tout cas, ils ont bien géré de ce qu'il y avait à faire. Avec l'absence de Valverde au milieu, Xabi Alonso avait mis Ceballos. Ceballos a bien géré aujourd'hui. Moi, je ne sais pas pourquoi Xabi Alonso n'utilise pas Ceballos. Parce qu'en ce moment, le Real a un problème des milieux contrôleurs, et milieux qui temporisent le match, et milieux qui peut faire circuler le ballon rapidement. C'est vraiment ce gars-là que vous avez au Real Madrid. C'est vraiment lui qui peut faire ça en ce moment. Vous avez personne d'autre. Je ne sais pas pourquoi Xabi Alonso le met sur le banc. On a vu aujourd'hui que le ballon circulait un peu plus rapidement. Donc pour moi, Ceballos, c'est vraiment lui que vous avez qui peut dicter le match. C'est lui que vous avez qui peut faire circuler le ballon. Donc je ne sais pas pourquoi Xabi Alonso ne l'utilise pas, mais il faut l'utiliser. Moi, je trouve qu'avec lui, vous êtes mieux sur le ballon. La balle circule plus rapidement. Arda Güler a bien joué. On l'a vu avec, il a fait un assist à Mbappé. En tout cas, c'était un match complet pour lui. On va aller en avant. Vinicius a passé à côté de son match. Ouais, il a eu une très belle occasion qu'il aurait dû marquer en première mi-temps, qu'il n'a pas mis sur une belle passe de Mbappé. On a vu Mbappé aujourd'hui, parlons de Mbappé, mettre un triplé. Là, il est rendu à 5 buts en Champions League, avec 3 pénaux, 3 pénaux, 5 buts en Champions League. Je pense qu'il va être meilleur buteur cette saison. Moi, je le dis depuis Kylian Mbappé, c'est un, mais attention, attention quand même. Il y a Harry Kane quand même de Bayern Munich. Je pense que ça sera entre eux et le soulier d'or. En tout cas, histoire à suivre, les gars, histoire à suivre. Il y avait Mastertuono à la droite de Mbappé. Mastertuono qui a tenté beaucoup de choses, mais ça n'a pas réussi aujourd'hui. Dans l'ensemble, c'était un match qui était bien contrôlé par Madrid. Ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas eu chaud. C'était comme un petit voyage là à Kazakhstan. Après la défaite contre l'Atlético Madrid, c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait gagner. Et le Real Madrid a fait ça. Demain, on va se retrouver sur notre débrief du Barça. Le Barça qui affronte le PSG, le grand PSG, le champion d'Europe. Il va falloir être concentré. Il y aura du spectacle. PSG-Barça. Tout le monde, on attend son match depuis l'année passée. Alors les gars, moi je vous laisse sur ça. On se voit demain sur le débrief Barça-PSG.